la libération du Togo sont tombés pour M. Amron, sont tombés pour les enfants de M. Amron, sont tombés pour tous les Togolais et toutes les Togolaises. C'est ça la vérité. C'est pour ça que même si nous sommes en colère, que nous voulons parler, ils vont entendre quels sentiments ils auront. Qu'est-ce qui va se passer? Est-ce que cela est en train de nous aider pour cette lutte ou bien cela est en train de nous décourager? Lorsque un activiste sort et tient de tels propos, si vous lisez les commentaires, il y a des gens, c'est-à-dire ils ont été tellement déçus. Ils ont été tellement, c'est-à-dire touchés. Je vous dis, ils ont été tellement, vous comprenez leur souffrance. Monsieur Amron, je ne dis pas que ce qu'il dit, si on voit la logique, ce qu'il veut expliquer, c'est que pour les derniers événements là, c'est que lui, il était déjà sorti. Mais je crois que il était déjà sorti de prison, donc on ne peut pas dire que ceux qui sont tombés là sont tombés pour lui. Mais ceux qui sont tombés pourquoi? Parce qu'ils étaient sortis pour réclamer une libération. Ils veulent un changement au Togo. Et si le Togo change aujourd'hui, c'est pour Amron, c'est pour les enfants de Amron. Donc, monsieur Amron, avec tout le respect que moi je vous dois, je vous demande pardon. Vous êtes quelqu'un de très suivi. Donc, si vous voulez parler, s'il vous plaît, tournez 7 fois votre langue avant de parler. Tournez 7 fois votre langue avant de parler. À moins que si vous estimez que le Togo est déjà libéré, alors dites-nous. Là, on saura que, bon, voilà, donc vous n'êtes plus, vous comprenez, donc pour vous, il n'y a plus de lutte. Mais si vous, en même temps, vous dites que vous reconnaissez que le pays va mal et que le pays vit sous la dictature, que papa a laissé le pouvoir à un fils qui est en train d'opprimer les Togolais depuis des années, alors là, vous ne pouvez pas tenir ces gens de langage. S'il vous plaît. Ça fait mal à ceux-là qui se sacrifient. La dernière fois, je parlais avec une dame, une Togolaise, une Amazone que vous connaissez tous ici sur les réseaux. Je ne veux pas appeler son nom. Mais si vous voyez la souffrance de cette dame, on a parlé pendant de longues heures. Et si vous voyez les sacrifices que ces gens-là font, leur volonté du changement, et quand elles entendent ces choses venant de vous, et que vous dites ça sur la place publique, monsieur Amron, je vous en prie, je sais, hein, moi-même, j'ai entendu certaines vidéos, ou bien certaines personnes sur les panels, et puis tenant des propos un peu durs à votre endroit, et ça, je comprends. Mais vous êtes un leader, ne l'oubliez jamais. Vous êtes un leader, et un leader, que vous le voulez ou pas, les gens vont vous jeter des pierres. À vous de rester debout. À vous de rester debout. Vous devez savoir qu'il n'y a pas de lutte sans sacrifice. Moi, je vous le demande. Si vous voulez sortir pour parler, tournez 7 fois votre langue. Ne permettez pas au régime RPT uni de se réjouir de vos propos. C'est dangereux. Ne dites rien qui puisse amener ces voyous, ces dictateurs, ceux-là qui oppriment le peuple togolais, qui pillent les ressources de votre pays, monsieur Amron. Ne dites rien pour leur permettre de se réjouir. Grand frère, je ne sais pas si vous êtes âgé plus que moi, bon, je ne sais pas, mais je vous appelle grand frère. Grand frère Amron, ne dites rien pour permettre à ces gens-là de se réjouir. Non. Non, non, ce n'est pas possible. Vous êtes un leader. Il y aura des gens qui vont mal vous comprendre. Ils vont mal analyser vos faits et gestes. C'est normal, ne les regardez pas. Il y a un moment, j'ai écouté certaines personnes qui ont dit des saletés sur moi. Des saletés. J'ai entendu, j'ai écouté. Je vous jure, je ne peux même pas me permettre de leur dire quoi que ce soit. Non, ce n'est pas important. Ce n'est pas important. Je suis convaincu que les ancêtres ascensionnés, Dieu Tout-Puissant, connaît
mon cœur et mon intérieur. Donc, quel que soit ce que les gens vont raconter, moi, je me dis que ce sont les manigances du régime. Donc, j'oublie. Je ne voudrais pas salir, souiller ce combat noble que nous faisons pour la vérité, pour l'avenir de nos enfants. Donc, je vous le demande. Vous ne pouvez pas dire que les gens ne sont pas tombés pour vous. Vous ne pouvez pas le dire, l'affirmer. Je vous en prie, c'est passer à côté de la vérité. Parce que n'importe quel Togolais qui tombe aujourd'hui en réclamant la justice, un état de droit au Togo, c'est pour vous, c'est pour l'avenir de vos enfants. Quiconque tombe aujourd'hui, ou ceux qui étaient tombés, ils sont tombés pour vous, monsieur Amron. Ils sont tombés pour vos enfants. Ils sont tombés pour l'avenir du Togo. Ils veulent un état de droit, un état démocratique où aucun président ou aucun gouvernement n'a le droit de kidnapper ses enfants, de les raser les barbes, de les torturer. C'est ça le combat que nous faisons. Et c'est pour vous, c'est pour nous tous. C'est pour vos enfants. Nous ne voulons plus un État, un pays dans lequel des gouvernants vont prendre des citoyens, les raser la barbe, les molester, prendre des citoyennes, les violer et les jeter en prison sans jugement. C'est ça notre combat. Et à moins que si vous me dites, monsieur Joël, le Togo c'est un pays démocratique, c'est terminé. Je ne vais plus jamais vous interpeller sur ces sujets. Mais si en même temps vous dites, vous reconnaissez que ce pays vit sous la dictature depuis des années, que vous dites que les gens ne sont pas tombés pour vous, je crois que ça nous décourage. C'est comme un coup de poignard dans le dos. Bien que je comprends correctement votre frustration, j'ai entendu des choses sur vous, que les gens sont déçus des panels. Pour moi-même, c'était exagéré. Il faut le dire, c'est exagéré. C'était vraiment exagéré. Et c'est pour ça que j'ai l'habitude de dire aux uns aux autres que la lutte que nous faisons là, les gens, à chaque fois qu'on veut monter sur des panels, sachons raison garder. Parce que ce que ce monsieur a subi, vous n'avez pas idée, quand les militaires vous prennent là, quand les militaires vous prennent, ils veulent vous torturer là, quand des sanguinaires vous prennent, ils mettent la main sur vous, ils veulent vous faire du mal, vous n'avez pas idée de ce qu'ils vont vous faire subir. Vous n'avez pas idée de ce que ce monsieur a subi. Donc, lorsque vous voulez parler à son endroit, je vous dis, jusqu'au jour où lui-même va dire, je fais partie désormais de RPT Uni, gardez votre calme, prenez de l'eau et calmez-vous. Je suis d'accord que les gens sont subis plus que lui, mais chaque personne a son, comment je vais dire, la façon dont nous recevons les coups, ou bien notre réaction aux coups ne sont pas les mêmes. Vous savez, il y a des choses que moi je vais subir et je vais me calmer parce que bon voilà. Mais il y a d'autres personnes, elles vont même pas subir ça et elles vont réagir de façon un peu truc là. Voyez-vous? C'est ça la vérité. C'est ça la vérité. Donc, nous devons comprendre ça. C'est pour ça que je dis, imaginez monsieur Togbevik Pessé. Mais derrière les caméras, vous ne savez pas se consentir. Il doit être aux aguets pour ne pas se faire. Vous comprenez? Il y a des gens qui l'ont fait avant eux. Il y a d'autres qui sont malades aujourd'hui à cause de cette lutte. Il y a d'autres qui ont tout perdu à cause de cette lutte de la libération du Togo. Et lorsque nous nous sortons là, et que nous voulons insulter des combattants, des gens qui, d'une manière ou d'une autre, sont sortis pour se sacrifier, lorsque nous voulons parler à leur endroit, nous devons savoir raison garder, parce que si nous ne faisons pas attention, ce que nous disons va les amener à aller vers le camp adverse. Disons-nous la vérité. Notre impatience
Et nos critiques, c'est qu'il y a d'autres qui ne supportent pas. Avec tout le sacrifice, moi, on a failli même me tuer. Les gens m'ont écrit 20 ans. Je ne sais pas quand est-ce que je vais sortir. Décourager les gens, ce n'est pas une bonne chose. Ce n'est pas vraiment une bonne chose. Nous devons savoir raison garder. Monsieur Amron, moi je vous dis, je comprends votre situation et je vous demande de ne pas nous lâcher. Les gens vous ont fâché. Moi je suis véridique. Hein? Les gens vous ont fâché, c'est vrai. Mais il ne faudrait pas qu'à cause de mais il ne faudrait pas qu'à cause de, vous m'excusez, à cause de quelques-uns, vous nous lâchez. Non, non, non. Reposez-vous. Oui, ça bug. Voilà. J'espère que maintenant ça va mieux. Tapotez, partagez le live. Tapotez, partagez le live. Tapotez, partagez s'il vous plaît. J'espère que maintenant ça va mieux. Voilà. Cher grand frère Amron, vous savez, lorsqu'on vous écoute, vous ne le savez peut-être pas, mais ça, c'est comme si vous êtes en train de décourager les gens. Mais je comprends, parce que les gens vous ont frustré. C'est ça. Mais il ne faudrait pas qu'à cause de quelques-uns, vous, vous nous lâchez. Non, non. Oubliez-les. Ceux qui vous insultent, bien qu'ils tiennent des propos bizarres à votre endroit, il faut les oublier. Le peuple togolais, le vrai peuple qui souffre, qui a besoin, qui a soif de liberté, ce peuple a besoin de vous. Ne le lâchez pas. Ne le lâchez pas. Vous êtes conscient, vous le savez, que le Togo, la situation de ce pays n'est pas vivable. On ne peut pas, dans une république, permettre à une seule famille, à un seul groupe, de diriger, d'opprimer, de faire tout ce que ces gens-là font. Hein? Donc, chers amis, ne vous découragez pas. Ne vous découragez pas. Surtout, surtout, ne vous découragez pas. Ne nous lâchez pas. Ne nous lâchez pas, monsieur Amron. Partagez, nous sommes plus de 300. Partagez le live, partagez le live. Mais plus que ça, s'il vous plaît. Partagez le live. Peut-être qu'on aura la chance d'écouter monsieur Amron ici. Monsieur Gattuso, partagez le live. Monsieur Amron, ne nous lâchez pas. Libération de ma patrie. Non, normalement, ça devrait être OK maintenant. Hein? Donc, s'il vous plaît, chers amis, quelle que soit votre colère, votre frustration, écrivez dans les commentaires. Amron, ne nous lâchez pas. Amron, ne nous lâchez pas. Amron, ne nous lâchez pas. Écrivez ça. Amron, ne nous lâchez pas. Amron, ne nous lâchez pas. Amron, ne nous lâchez pas. Même ceux qui sont fâchés là, écrivez ça. Nous sommes là. Écoutez, on ne peut pas faire la lutte seul. On a besoin des gens. Oui, je suis d'accord. À sa façon là, il ne faudrait pas que les sorties découragent les gens. Merci beaucoup à vous. Amron, ne nous lâchez pas. Nous, on veut vous voir comme avant. Nous, on veut vous voir comme avant. Tous ceux qui vous
Ne nous lâchez pas. Amron, ne nous lâchez pas. Amron, ne nous lâchez pas. Ne faites pas plaisir à monsieur, comment il s'appelle, Emina Bagba. Non, non et non. Monsieur Amron, ne faites pas plaisir aux Zozo, Emina Bagba, celui-là qui soutient aveuglément, les yeux fermés, la dictature, l'oppression. Celui-là qui, à cause de ses intérêts personnels, soutient la dictature. Ne lui donnez pas raison. Monsieur Amron, ne permettez pas à ces gens-là de sourire et d'applaudir lorsque vous vous sortez. Normalement, c'est nous, on doit applaudir pour vous. Si vous parlez, c'est nous, on va dire oui, voilà notre combattant, oui, voilà Monsieur Amron. C'est à nous de vous applaudir, pas eux, Monsieur Amron. Vous êtes un leader. Vous êtes un leader. Et là, vous ne devez pas dire quoi que ce soit qui va faire sourire le régime. Non, 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 non. Non. La légende de la diaspora, merci beaucoup à vous. Voilà un combattant. Voilà un combattant, la légende. Faites-nous honneur. Monsieur Amron, nous, on a besoin de vous. On a besoin de vous. Le M66 a besoin de vous. Ne nous lâchez pas. Amron, ne nous lâchez pas. Ne permettez jamais à Emina Magba et ses acolytes de rire, de sourire lorsque vous vous sortez. C'est à nous d'applaudir, de vous applaudir. C'est à nous de vous dire merci à vous, chers combattants, monsieur Amron. C'est à nous de le dire, pas eux. Parce qu'eux, ils ont vendu leur âme au diable. Et vous le savez très bien. Ne leur donnez pas raison. Ne permettez pas à ces gens-là de rire ou de vous applaudir. Comment Yassine, si je sors et puis je parle et que les amis de fois Yassine m'applaudissent, mais ça c'est grave. C'est grave. Cela veut dire qu'il y a quelque chose que j'ai mal dit. Et monsieur, le journaliste Ferdinand était là dit la dernière fois. Si je sors et que je parle et que les barons là, le RPT uni applaudit, cela veut dire que je dois revoir ce que j'ai dit là. C'est grave. Voyez-vous? C'est grave. Donc, chers amis, soyons présents. Et je demande à genoux à nos chers amis, cessez de fraîcher les combattants. Les paroles, le propos, là, lorsque vous faites sortir ça sur les réseaux, vous ne savez pas ce que ça fait aux gens. Hein? Vous ne savez pas. Et il y a des choses qu'on peut dire quand même en sourdine. Mais il y a d'autres qui montent sur des panels et puis ils pêchent tout le monde. Et si vous pêchez tout le monde, avec qui vous allez faire la lutte? Joël YY, merci beaucoup à vous. M66 fort. Hein? Si vous fléchez tout le monde, là, avec qui vous allez faire la lutte? Dans une lutte de libération d'un pays corrompu comme le Togo, mais on a besoin des gens. On a besoin des gens. Madame Nyankade, elle était dans le gouvernement de Fort, mais elle est sortie pour donner son soutien au peuple togolais, pour parler de la libération. Est-ce qu'on va la rejeter parce qu'elle était avec Fort Yassine? Mais non! C'est ça que j'ai l'habitude de dire. Si les gens sortent et que vous dites oui, ou bien vous trouvez des trucs là pour pouvoir les insulter, non, on n'a pas besoin de ça. On n'a pas besoin. Si nous continuons, c'est que nous allons pousser les gens dans les bras de RPT Uni, sans le savoir. Nous allons. Avec qui vous feriez la lutte si vous prêchez tout le monde. C'est comme en insultant, en décourageant les gens, nous allons les pousser dans les bras de RPT Uni. JSTJ, merci à vous. Nous risquons de les pousser. Nous repoussons tout le monde avec qui nous allons faire la lutte. Il y a des gens qui disent des choses dans cette lutte et que moi je trouve que, bon, quand même, ce n'est pas. Mais je ne peux pas me permettre de les insulter. Parce que si je les fais, mais écoutez, nous sommes dans le même combat et nous nous tirons des bâtons, ou bien nous nous tirons dans les pieds. Avec qui on va faire la lutte? Avec qui il faut faire des compromis, on doit faire des compromis. Moi, les gens m'ont insulté, ils ont dit des trucs sur moi. J'ai entendu. Mais moi, c'est comme de l'eau versée sur le dos du canard. Du moment où ils continuent de dénoncer Paul Yassine, moi, je les applaudis.
Même si on m'insulte là, moi je dis, c'est pas grave. Du moment où il continue de flécher, quand Yassine de lui dire de quitter le pouvoir, moi je ne vais jamais les insulter. Je ne vais jamais aller contre eux. Je le dis, je le répète, je dis bien. Quelqu'un m'insulte tout de suite. J'entends une vidéo, la personne m'a insulté, Joël est ceci, Joël est cela. D'accord. Du moment où la personne continue de dire, Yassine dégage du pouvoir, le Togo ne t'appartient pas, moi je ne vais jamais insulter cette personne. Parce qu'il ne s'agit pas de moi, il ne s'agit pas de Joël, il s'agit du peuple togolais. Donc, mon ego, je dois mettre mon ego de côté. Quelque chose, j'ai dit, et puis peut-être la personne n'a pas aimé. C'est normal. Du moment où la personne continue de dire, Yassine dégage du pouvoir, le Togo ne t'appartient pas, nous voulons la liberté, nous voulons de l'eau potable, dégager pour un régime démocratique au Togo. Mais pourquoi je vais insulter cette personne? Pourquoi je vais insulter cette personne? Chers amis. Donc, nous allons commencer par monter les gens et puis, je ne sais pas, Monsieur Amron, est-ce qu'il est parmi nous, s'il vous plaît? Racine, bonsoir à vous. Merci de tapoter, merci de partager le live. Nous allons commencer par monter les combattants. Bien. Merci. La jeunesse. Voilà. Alors, chers amis, qui veut monter? Monsieur Gattuso, il est là. Ok. Kingoba, bonsoir à vous. Dubois. Merci de tapoter. Monsieur Pilot. King, merci beaucoup à vous. Chers amis, merci de tapoter, merci de partager le live. Voilà. Pilot est là. Alléluia. Bonsoir à vous. Alors, deviens impartiality. Voilà. Alors, monsieur Gattuso. Bonsoir à vous. Comment vous allez? Ça va, ça va. Et vous-même? On rend grâce à Dieu. Nous sommes toujours là, au top. D'accord. Je suis content de le savoir. Le combat continue. Ouais. Ouais, le sujet de ce soir. Oui. Alors, par rapport à cette vidéo de monsieur Amron, je ne sais pas s'il va nous faire honneur de monter ici pour voilà, nous clarifier les choses. Mais qu'est-ce que ça vous fait lorsque vous entendez ça? Je crois que j'avais suivi son live, mais sincèrement, bon, comme c'est un peu aussi long, je crois que j'allais, je revenais, j'ai même pas du tout capté cette partie. Et je pense que c'est une grave erreur de communication de dire cela. Même si, comme vous l'avez expliqué, la date, la colère, hein, le fait qu'il n'y a pas de concordance entre donc la date de sa sortie de prison, de l'asile psychiatrique d'Onzébé, et la date où donc les 6 personnes là ont trouvé la mort, la lagune avec le petit Jacques Toglo et tout. Pour moi, c'est une erreur de communication, mais c'est mon appréciation personnelle. Parce que je suis sûr que d'autres viendront peut dire la même chose. C'est leur droit le plus absolu. C'est ce que je ne conçois pas dans ma vie. C'est ce que j'appelle toujours la dictature de la pensée unique. Peut-être c'est ce qu'il pense, hein, par rapport à ce qu'on lui reproche, à tout ce que, bon voilà, tout ce qui sort ces derniers temps, le harcèlement permanent et tout. Peut-être que, bon voilà, il est sorti se justifier, mais je pense que c'est une grave erreur. Parce que, même si vous vous êtes libéré, mais quand à un moment donné, vous dénoncez des choses au Togo, et que ces choses que vous dénoncez continuent toujours de se faire, parce que bon voilà, au moment où il dénonçait, et il a été arrêté, au moment où il est sorti, il a fait 1 mois, je ne pense pas que ce qu'il dénonçait, il y avait une solution trouvée pour ce qu'il dénonçait. Donc, si à un moment donné, donc les gens, par rapport à votre alerte, à vos cris de douleur et tout, dans vos lives, si les gens trouvaient que bon voilà, au moins bon, il y a quelqu'un qui est courageux, qui dénonçait et tout,
Et donc, on peut le soutenir en sortant, même si vous êtes libéré après, je ne pense pas que ces personnes-là ne sont pas mortes à cause de vous. En fait, tout le problème se retrouve au niveau de la responsabilité morale. Est-ce que il est vrai aussi de dire à quelqu'un que voilà, tel nombre de personnes sont morts pour vous? C'est pesant. C'est une question, c'est une question qui, plutôt philosophique, morale, éthique et tout. C'est pas une question purement juridique. Et donc, d'accepter que oui, ils sont morts à cause de moi pour certains, psychologiquement et tout, mentalement, c'est pesant. Et donc, il a voulu dire, écoutez, je suis sorti avant que la manifestation n'ait lieu. Et donc, pour moi, ils ne sont pas morts. Non. Ils sont morts pour le Togo. Moi, je peux dire aujourd'hui ici qu'ils sont morts pour moi. Parce que je suis dans ce combat. Je veux la libération du Togo. Et du moment où ceux qui sont sortis aussi veulent la libération du Togo, je suis sûr qu'ils sont sortis pour moi aussi. Parce que je suis dans le combat. Du moment où je suis dans le combat, ils sont sortis pour moi. Et ils sont sortis pour tous les combattants. C'est tous les combattants qui sont sortis. Parce que je suis sûr que si j'étais sur le terrain, j'allais sortir aussi. D'accord? Et je peux trouver aussi la mort. C'est bien vrai qu'il a dit que il ne voulait pas faire des gens donc un martyr, que c'est lui-même qui veut mourir. C'est-à-dire que s'il va sur le terrain, qu'il meurt, bon voilà, au moins on n'allait pas dire que c'est pas lui qui est mort, mais on va dire que oui, bon voilà, les gens sont morts à cause de toi. Et c'est ce qui se passe. Puisqu'il a donné l'explication par rapport au 8 décembre, en disant, bah, du moment où les gens me suivent, moi, je suis sorti pour dire, écoutez, je sais que les gens vont encore sortir et dire que ils sont sortis à cause de moi. Donc, moi, je leur ai dit de ne pas y aller, ou bien si quelqu'un y va, c'est sa conscience, c'est sa propre conscience, mais pas pour Amron. Vous voyez? Parce que sûrement qu'à un moment donné, le sujet commençait pas à peser peut-être énormément sur sa personne, sur lui, mentalement, psychologiquement, et qu'il n'arrivait pas. Donc, je peux le comprendre. Mais c'est pas de cette façon qu'il faut le dire. Il peut dire peut-être que c'est nous tous qui voulons le changement au Togo. Nous tous qui dénonçons tout ce qui ne va pas au Togo. La misère, la gabegie, les détournements et tout, nous tous, on est dans ce combat, nous tous qui sommes dans ce combat, ces personnes sont mortes pour nous. Donc, y compris moi. Mais pas moi, peut-être personnellement. Fallait peut-être que la communication soit faite de cette manière pour que ça ne puisse pas créer, en tout cas, ce que ça crée cette partie donc de la vidéo que bon voilà, moi je l'ai toujours dit. Effectivement, si moi je prends une position et que les gens qui sont en face, bah, approuvent ce que j'ai dit, bah, je dis que je fais fausse route. Parce que jamais, ils ne doivent pas approuver ce que j'ai dit. Du moment où ils approuvent ce que j'ai dit, c'est que je fais fausse route. Et donc, là, je commence par me questionner. Et ils sont contents, très contents, quand ils ont entendu dire que, bon, voilà, ils ne sont pas morts pour moi. Parce que je suis sorti avant que la manifestation n'ait lieu. Pour dire, écoutez, il s'est dégagé de ça. Parce que quand ça va comme ça tiraille, ils sont très contents. Et c'est ce qui se passe ces derniers temps. D'ailleurs, depuis 2026, c'est le combat, aujourd'hui, le nœud du combat, ce n'est même plus le régime pour le moment. Le nœud du combat, c'est entre mêmes combattants. Entre mêmes combattants où on s'attaque. Donc, depuis 2020, depuis 1er janvier 2026, puisque ça avait commencé en décembre, mais bon, moi, je me dis que fin d'année, tout le monde fera travail de rétrospection donc sur sa personne, prendra donc de nouvelles décisions pour l'année nouvelle et tout, avec donc des perspectives positives, et que tout sera derrière nous. L'année 2026 sera réservée au combat contre le régime pour que finalement on puisse avoir gain de cause. C'est ce que moi je me suis dit, mais je me suis trompé. 1er janvier, ça a commencé à tirer de nouveau. Jusqu'à aujourd'hui. Et donc le combat même s'est déplacé complètement. Et eux, ils sont très contents. Donc si aujourd'hui Amron dit quelque chose, bah, qui mélange encore les combattants, puisqu'on va passer notre temps à plutôt parler de ça, plutôt que de parler du vrai combat. Et quelqu'un là, je crois que la personne a étudié les sciences donc, de l'information, il parlait donc l'autre fois de saturation informationnelle. Tout ça, c'est ça. Vous allez laisser de côté les vrais sujets.
Donc, le vrai combat aujourd'hui, l'objectif, c'est quoi? C'est le régime. Et on va se combattre entre nous. En ce moment, eux reconsolident leur alliance et tout. Et voilà, c'est nous qui... Regardez, tous les événements, tous les petits événements qui se passent aujourd'hui, qui veulent se passer aujourd'hui en Afrique, le Togo a fait appel à ces personnes-là de venir organiser ces trucs au Togo. Il y a beaucoup d'événements qui sont passés au Togo ces derniers temps pour montrer aux gens que, ben, écoutez, laissez plaisanter, le Togo va bien, vous voyez, non? J'entends qu'on va organiser encore challenge quelque chose au Togo, que les gens, ils sont en train de faire donc des débats dessus, de savoir si c'est normal. Mais le régime, lui, il est content de ça. Parce que c'est ce qu'il plaît. Eux vont récupérer ces gens-là, ils vont même peut-être mettre l'argent. Attendez, monsieur Gattuso, Vous savez pas ce que vous venez de dire. C'est quelque chose qu'ils ont l'habitude de faire là, et quelque chose of challenge. C'est ça. Maintenant, vous savez, les gens aujourd'hui, par rapport au Téléthon, la cotisation pour pouvoir aider le peuple togolais, tout ça là, et à sortir de cette dictature, et le lobbying, ou bien comment ils appellent ça, le lobby, tout ça là, il fait des actions en sourdine. Quand ils ont fait ce Téléthon, moins de 100 000, je crois, 100 000 euros, non, un truc comme ça. Maintenant, le Téléthon est géré par des gens qui sont bien connus, les jeunes du mouvement M60, c'est-à-dire Zaga, Togbevik, Pessé et puis les autres, eux, en réalité, ne sont pas à côté de la gestion de ces sous. Peut-être que les gens vont les informer quand ils veulent faire des trucs là. Mais M. Zaga lance un GoFundMe. M. Zaga lance un GoFundMe. Vous n'êtes pas sans savoir qu'il a été cambriolé. Et en dehors de ça, il y a d'autres choses qu'il subit qu'il ne peut pas vraiment dire sur les réseaux sociaux. Le monsieur lance un GoFundMe. Et nous, j'ai entendu même des gens en sourdine qui sont même dans cette lutte, qui ont commencé par faire des critiques à l'endroit de ce GoFundMe. Mais imaginez si M. Zaga, on nous apprend sur les réseaux sociaux aujourd'hui que bon, cela n'arrive pas, que M. Zaga est tombé. Les gens diront, ah oui, M. Zaga, mais il avait tous ces problèmes-là et puis il n'a pas dit, il n'a rien dit pour que nous puissions faire ce truc-là pour lui. Mais, chers amis, les gens se sacrifient, vous n'avez pas idée. Vous n'avez pas idée de ce qui se passe. Vous n'avez, c'est-à-dire, tout le monde se sacrifie pour ça, mais il y a d'autres qui sont qui sont devant. Le régime veut mettre la main sur ceux-là. Donc, c'est vraiment raison gardée. Aujourd'hui, moi, je demande aux gens, nous sommes tous contre Paul Yassimbe. Nous sommes tous contre le régime de Paul Yassimbe et non contre les combattants. Les combattants peuvent peut-être trébucher ou bien poser des actes que nous n'allons pas peut-être aimer. Mais ce n'est pas pour autant qu'il faut organiser des lives ou bien des vidéos pour les insulter, pour les attaquer. Monsieur Gattuso, si nous faisons ça, mais avec qui nous allons faire la lutte? Avec qui nous allons faire la lutte? Joël, je crois que c'est un triste spectacle qu'on organise depuis le début de cette année. Vous avez vu, vous-même, vous avez vu aussi un peu sur les réseaux ces derniers temps. Comme je l'ai dit, l'objectif principal est laissé de côté. Mais à chaque fois, je me demande, chez moi, les personnes qui s'adonnent à ce genre de choses, la manière peut-être dont je me pose la question de savoir à qui ça profite. Est-ce qu'ils se posent cette question aussi ou pas? Normalement, tout le monde doit poser cette question. De savoir à qui profite ce triste spectacle qu'on organise depuis un moment. À qui ça profite? Impartialité. À chaque fois, je ferme le micro, vous rouvrez, je ferme, vous rouvrez. Monsieur Gattuso, bonsoir. Je n'ai même pas touché mon téléphone. Hein. Peut-être que quelqu'un a. Est-ce que vous pouvez fermer votre micro, s'il vous plaît, puisque je n'arrive même plus à fermer. Ok, bon, je vais fermer. Je n'ai pas touché mon téléphone. D'accord. Je vous suis, mais je n'ai pas touché mon téléphone. Donc, s'il vous plaît. Peut-être que son micro n'arrive même pas à se fermer, hein, je ne sais pas. À qui profite ce spectacle? Et comme vous l'avez dit,
Ça, c'est la question. Et chacun répond. Je vois à peu près sur les panels, les gens ont répondu à cette question. Hein, des gens ont répondu à cette question. Avec qui on fera la lutte si on flèche tout le monde? Et vous voyez à peu près sur les réseaux, écoutez, il y a le camp qui dit on ne peut pas faire la lutte avec tout le monde. Puisque ce n'est pas tout le monde qui veut l'objectif principal, l'objectif final, c'est-à-dire le départ du régime. Donc, on ne peut pas faire la lutte avec ceux-là. Et d'autres disent, écoutez, du moment où les gens veulent faire tomber le régime, même si vous avez des différences idéologiques, pourquoi pas? Et là, depuis un certain moment, il y a donc ce concept donc de résistance et ceux qui veulent être peut-être dans le pacifisme et tout. Mais moi, je pense que ce n'est même pas le moment pour tout ce débat-là. Parce que je suis d'accord, du moment où on est dans une lutte et qu'il y a des gens qui sont avec nous, mais qui ne sont pas vraiment avec nous, si on a connaissance, c'est normal qu'on puisse les dénoncer. Mais moi, j'ai dit, vous dénoncez la personne ou bien les personnes, tout le monde a les informations sur ces personnes et vous reconcentrez sur la lutte. Puisque vous avez montré aux gens que ceux-là ne sont pas dans la lutte, donc vous les écartez, vous ne faites plus rien avec eux. Vous ne faites plus de programme, ni rien avec eux. Vous les laissez de côté et vous vous reconcentrez sur l'objectif principal. C'est de cette façon, sinon, si on veut faire le contraire, on ne va pas bouger. J'ai dit la fois passée à un ami et il disait que très bien, imaginez que, bon, puisque depuis un certain temps, il y a encore le bruit, c'est qui? S'il vous plaît, dès que vous montez, fermez votre micro, s'il vous plaît, ça dérange un peu. Dès que vous montez, fermez, merci beaucoup. Rapidement, je vais chuter. Et donc, j'ai dit, imagine Joël que, bon, il y a 2, 3, 4 personnes que, bon, on a détecté peut-être, hein, je dis peut-être, qui sont des tops dans une lutte. Hein? Qui sont des tops. Hein. Imagine le temps qu'on consacre à ces gens-là. Et on laisse de côté le régime même. Si moi, je suis le régime, mais ce n'est plus 4 que je vais ramener. Je ramène 1000, 2000, 3000. Comme ça, bah, il n'y a rien, il n'y a plus rien. Puisque le combat maintenant sera entre les vrais et les faux dans la lutte. Je ramène 2000, 3000, 4000. On doit savoir que dans une lutte, ces genres de choses arrivent toujours. Ouais. Ces genres de choses arrivent toujours. Et juste, il faut la manière, la méthode pour éviter de ne pas rater l'objectif principal. Sinon, il y aura toujours des tops. Il y en aura toujours. Et donc, du moment où il y a des tops, est-ce que c'est comme ça, on va toujours les gérer? Si on les gère comme ça, on aura quelle énergie, quel temps encore pour faire face au régime. Donc, moi, je dis, il est bien vrai que quand il y a des gens qui sont là dans une lutte, mais qui ne veulent pas faire avancer cette lutte, on peut parler d'eux. Je ne vais même pas les insulter parce que c'est pas mon style donc de lutte. Je ne vais même pas les insulter, mais au moins, si vraiment avec des preuves, je vais les dénoncer. Et je les écarte de mon chemin et je me reconcentre sur l'objectif principal qui est la chute de ce régime. Tout le monde Merci à vous. Cela. Merci. Merci beaucoup à vous, M. Gattuso. Alors, M. Dubois. Ouais, Joël, Nafondo. Ça va bien. Tu sais, je vais te dire quelque chose dans notre langue maternelle. Bon, tu sais que je suis togolais, mais né à Porto-Novo. Dès que je je vais t'expliquer. Tu sais, il a profité d'une situation, croyant qu'il sera comme un héros. Donc, il a commencé son truc, et ça a pris. Mais après son arrestation, c'est là où il a commencé sa comédie. Tu sais que, je vais te dire une chose, hein. Tu sais ce qu'on a dû lui dire, parce qu'on connaît le Togo. On a dû lui dire, tu sais, tu veux faire perdre le pouvoir au nord. Parce que ce que nous, les Togolais, nous ne voulons pas accepter, il y a le tribalisme. Quand vous allez ici, vous venez ici en France, en Belgique, aux États-Unis, dans nos ambassades, il faut avoir le courage de le dire. Il n'y a que les gens de l'autre côté. Ça, c'est ce que le Togolais n'a pas le courage de dire. Le peuple togolais n'est pas tribaliste, c'est ça, il faut le dire. Hein, faut pas que les gens prennent ça comme autre chose. Le peuple togolais s'aime.
s'aime du nord au sud. Mais ce système qui est en place, ils sont tribalistes. Donc, ils ont dû dire aux gars, ah, tu vas avoir tout le nord contre toi. Parce que tu veux nous faire perdre le pouvoir. Et il faut savoir que ce pouvoir a beaucoup d'argent. Ils ont de l'argent. Ils arrivent à acheter tout le monde. Je ne dis pas qu'on l'a acheté. Il ne faut pas que les gens... tu comprends ce que je veux dire? Donc, le problème du Togo, c'est malheureux. Nous, ici en France, on a eu à faire des manifestations. Je te dis, tu peux demander à l'immablé. Kodjo, on s'est retrouvé, en 2006, on s'est retrouvé au moins à 600 personnes. Donc, on s'est donné rendez-vous à un endroit. L'autre a dit, je vais venir, je m'en vais. Tu sais à combien on s'est retrouvé? On s'est retrouvé à 5 personnes. La police, non, tu peux demander à l'immablé. La police a voulu nous arrêter. On a dû fuir, on est rentré dans les métros, on s'est éparpillé pour partir. C'est le Togolais, seul Dieu qui va délivrer ce pays. Il ne faut plus avoir confiance à quelqu'un. Moi, je pense que il faut essayer d'éviter les traites et de les dénoncer, de s'en débarrasser et que la lutte continue. En tout cas, bon, je pense qu'on a encore du temps. Hein. Vu ce qui se passe là, on a encore du temps devant nous. Parce que c'est triste. Des fois, quand je parle, j'ai les larmes aux yeux. Parce que moi, j'ai vécu au Bénin. J'ai vu comment ça s'est passé. J'ai vécu aussi au Togo. Le Togolais est courageux. Il ne faut pas le dire. Le Togolais est vraiment courageux. Très, très courageux. Ce que le Togolais a fait, parce qu'ils ont en face d'eux un gouvernement sanguinaire. Il faut le dire, le Togolais est très courageux. Ils ont lutté. Ils ont lutté par toutes les formes. Mais il y a certaines personnes, bon, dans leurs idées, c'est le blé. Le blé. Et voilà, on se voit. Est-ce qu'on peut encore... Moi, là où je suis, te dis, je prie pour le Togo. On en aura encore pour longtemps. Merci Joël. Non, c'est faux. Foy Asimbe va dégager cette année. Il va dégager. Le Togo sera libéré cette année. Que Joël, que Dieu t'attende. Que Dieu Au t'attende. nom de Sibalu Sonempio, Foy Asimbe va dégager. Va retrouver sa place. Chers amis, La question du tribalisme dont parle Monsieur Dubois, c'est aussi vrai. Hein. Mais bon, voilà, on ne va pas. C'est pas ça notre combat, même si c'est vrai que souvent Non. ça vient comme empoisonner quand même le débat. Voilà, Gattuso, c'est pas le peuple qui est c'est pas Non, le peuple français, mais tu sais, d'accord avec vous. Je suis le d'accord peuple avec togolais vous. s'aime, on n'a pas ce problème. Mais c'est Bien le sûr. régime en place qui organise ça. Exactement, qui fait cette manipulation. On n'a Donc, pas ce problème, on s'aime. Moi, dans ma famille, j'ai des oncles du nord, du centre, et ils sont encore plus gentils, plus généreux que nous. Bon, tu le comprends? Tu comprends ce que je veux dire? Bon, Joël, je te laisse. le Togo va changer. Le Inch'Allah. Togo va changer cette année. Inch'Allah. Ce que vous oubliez là, Monsieur Jacques Mazza, bonsoir à vous. Ce que vous oubliez, c'est qu'il y a un événement, le 14, un événement qui est organisé par l'ANC, si je ne me trompe pas. L'ANC, ils veulent se réunir, mais vous ne savez pas ce que ça va donner. Donc, chers amis, ne vous découragez jamais. Moi, j'ai comme le sentiment que les Togolais se découragent déjà. Mais ne vous découragez pas, s'il vous plaît. Ne vous découragez pas. Vous savez, si vous gardez espoir et que chacun fait ce qu'il faut, il y aura un déclencheur. Il y aura toujours de déclencheurs. Mais qui avait imaginé que le peuple allait se lever l'année dernière? Qui avait imaginé que le peuple allait se lever, que Amron allait se lever et que ça va se passer? Mais ne vous découragez pas. J'ai comme l'impression que les Togolais se découragent très vite. Lorsque ça passe d'une manière, là, on dit oui, oh, ils nous ont fait ceci, et ils se découragent. Mais non, ne vous découragez pas. Parce que vous ne connaissez pas ce qui va faire partie pour Yassine. Donc, vous devez garder espoir. Espoir et en travaillant, en souhaitant le changement pour le Togo. C'est-à-dire, vous allez permettre aux énergies positives d'agir pour déclencher quelque chose dans ce pays-là. Mais le fait de vous décourager, de dire, oh, il a trahi la lutte, il a fait ceci, il ne faut pas faire confiance, mais vous ne contribuez pas positivement au changement de ce pays. Mes chers amis, donc ne vous découragez pas, s'il vous plaît. Alors, M. Pilot,
Ah non, oh, oh, en poudre, s'il vous plaît. Les vidéos dont vous parlez, je n'ai pas vu. Maintenant, si vous pouvez peut-être monter, vous allez nous montrer cette vidéo. On va visualiser ensemble. Monsieur Pilote, est-ce que vous êtes là? Monsieur Pilote, 225. Ok, il n'est pas là. Alors, Monsieur Impartiality. Oui, bonjour. Bonsoir, c'est pour rien. Impartiality, bonsoir. J'espère que tu vas bien. J'espère que tout le monde sur le panel va bien. Le mâle togolais, c'est le Togolais ou bien la Togolaise lui-même. Ici, sur ton panel ce soir, typiquement, je vais dire l'échantillon de ce que est le Togolais. Bon, plusieurs ici sur ton panel, bientôt ils vont quitter ce panel et aller se promener sur d'autres panels pour souffler le feu de la division. Moi aussi, je monte sur le panel, mais je sais me taire. Ok. Bon, maintenant pour revenir sur le sujet de Amron, la sortie de Monsieur Amron, notre frère, que nous saluons, parce que c'est un courageux. C'est qu'à un moment, les gens ont voulu semer la division. Semer la division pour des fins de récupération. Avant le 8 décembre, les gens avaient dit que oui, bon, nous voulons que le 8 décembre passe. Bon, il prédisait déjà la défaite ou bien la non-réussite des événements du 8 décembre. Alors, après le 8 décembre, les gens ont commencé par, je vais dire, comme on utilise les guilles là. Bon, en anglais on dit poke, you poke, comme on utilise les guilles pour faire du mal à quelqu'un. Donc après le 8, les gens ont commencé cette histoire là. Ok, ouais, voilà, le M66 n'a pas bien fait. Bon, les enfants, ils utilisent des termes dénigrants. Bon, plusieurs d'entre nous avons confiance au M66 parce que avant le M66, il n'y avait rien, ou bien bon, avant la sortie de Amron qui a débouché sur le M66, il n'y avait rien, plus rien sur le terrain. Les partis politiques inexistants. Bon, plusieurs d'entre nous, M66, donc quand on vient dire que le M66 est mauvais, on ne se sent pas bien. On est un peu fâché. Donc, les gens veulent aller dans la récupération. Donc, c'est ça qui a peut-être conduit à la sortie de notre frère Amron, parce que les gens l'ont approché. On lui a parlé que voilà, les gens du M66, ils ont mal parlé de toi, tout et tout, et que voilà, bon, tu es allé minou, tout et tout, et tu ne devais pas demander pardon au PC, tout et tout. Donc, c'est ce qui a abouti à la sortie de notre frère Amron. Qu'est-ce qu'il faut maintenant? Nous, adultes, âgés, les cinquantaines, les soixantaines, bon, plusieurs à la diaspora ici, au lieu de jouer le jeu des gens, il faut plutôt calmer le jeu et donner des conseils qui puissent nous réunir. Il faut éviter la partisanerie, il faut éviter la récupération. Nous sommes dans une phase où nous devons, je ne vais pas dire nécessairement nous mettre ensemble, mais mettre à la pâte, les mains à la pâte, ou bien autour du travail pour que nous puissions soulever le fardeau qui est là à soulever. Bon, ce n'est pas une question de parti politique actuellement. Quand nous aurons dégagé la forêt ou bien la jungle qui est devant nous, nous pouvons préparer le terrain pour aller aux semences. C'est ce que nous devons faire. Ok, donc j'espère que notre frère Amron il est très intelligent,
il est sage. J'espère qu'il va faire une introspection. Cette sortie-là, ça ne l'arrange pas tellement. Mais Ça ne nous arrange pas. Nous, on a besoin de lui. ouais, ça ne l'arrange Comme pas, avant. mais on ne va On pas a besoin jeter. de lui comme avant. Oui, c'est un frère. On ne va pas le jeter comme on le dit chez nous. On ne va pas jeter l'enfant avec l'eau du caca. OK? Donc, l'erreur est humaine. Nous considérons que c'est une erreur qu'il a faite et qu'il va corriger. Et nous sommes là, bras ouverts. Nous savons qu'il est encore utile pour le combat. Mais je vais finir. Il va falloir qu'on aille à la sagesse. Il faut... Bon, on se promener sur 10, 20 panels TikTok par jour. Mais il faut savoir la fermer, écouter, et s'il faut donner des conseils positifs, donner des conseils positifs. Si vous sortez là, enregistrez-vous, réécoutez-vous et qu'est-ce que j'ai dit dans les 10 panels que j'ai visités aujourd'hui? Et faites une analyse. Vous n'arrangez pas la lutte. Merci, messieurs et madame. Merci beaucoup à vous, Fatality. Monsieur Amron, le peuple togolais a besoin de vous. Et n'oubliez pas que Monsieur Gnassingbé Faure, le dictateur, posez-vous la question, combien de trucs là ils n'ont pas fait, les politiciens n'ont pas fait avec lui? Comment vous appelez de dialogue? Ce monsieur, ce n'est pas la faiblesse qui va le faire partie du pouvoir. Grand frère Amron, ce n'est pas la faiblesse qui va faire partie pour Gnassingbé du pouvoir. Il faut la détermination et la rigueur. Ce monsieur et son système mafieux, machiavélique, ne quittera pas le pouvoir par le dialogue. Non. Le peuple doit se lever comme un seul homme pour lui dire non, trop c'est trop, trop c'est trop, trop c'est trop. Si vous dites que un jour, Faure Gnassingbé va quitter le pouvoir en lui faisant, il ne quittera jamais le pouvoir. Parce qu'il a tellement commis de crimes. Ce qu'il a fait sur vous, là, c'est un crime normalement qu'il doit répondre devant la communauté. Ces pays d'office, on doit l'amener. Lui et ses éléments. Et c'est à cause de ça qu'il ne va jamais quitter le pouvoir. Parce qu'il sait que le jour où il descend, la justice va l'interpeller. Donc, il faut peut-être être plus stratégique et ne pas dire des choses, ne pas faire des choses qui vont les obliger à vous avoir, mais vous devez être toujours déterminé. Il faut être toujours déterminé face à ce régime. Sinon, il n'y aura pas de changement. Il ne sert à rien de nous diviser. Monsieur Amron, nous avons besoin de vous. Le peuple togolais a besoin de vous. La lutte n'est pas encore terminée. On ne peut pas négocier avec Faure Gnassingbé. Il faut aller avec détermination et rigueur. C'est le seul moyen. Alors, F2K, bonsoir à vous. Sébastien, merci. F2K, est-ce que vous êtes là? Vision, voilà. F2K Vision. Bonsoir, chers panélistes. Mais je pense bonsoir, que... Depuis l'instant, vous avez appelé, vous n'étiez pas là. Donc, permettez à F2K de prendre la parole. F2K Vision, allez-y, nous vous écoutons. Je pense que le pilote est de retour, on peut le laisser évoluer. D'accord. Et puis, je prends après. D'accord. Merci beaucoup à vous, F2K Vision, pour votre sagesse. Alors, monsieur Pilote 225, Oui. nous vous écoutons. Oui, monsieur Joël, bonsoir. Bonsoir à vous. Bonsoir, mon frère Gattuso, Riskem, Didoula, F2K Vision, Abraham, Yatepe, Razak. Moi, je ne pense pas qu'on doit personnaliser cette sortie de Amron. Vous avez dit quelque chose, que si vous dites quelque chose, vous faites un débat et que les gens du RPT uni se réjouissent, il faut se demander si vraiment ce que vous avez dit, est-ce que c'est bon? C'est que quand vous faites quelque chose que le camp adverse, ce n'est pas même nos adversaires, ce sont les ennemis. Parce qu'on ne dirige pas un pays et puis chaque fois, on ne fait qu'assassiner les enfants de ce pays, on ne fait qu'affamer, de priver
ces populations de leurs droits légitimes. Donc, juste pour vous dire que beaucoup d'eau dans la bouche qui dure, ça devient de la salive. Amron a fait une sortie, peut-être pour se justifier, et il a le droit de le faire. Quand les gens se regroupent dans des lives et qu'ils taillardent Amron, qu'ils le dissèquent membre par membre, mais ça fait mal. Le gars a subi des choses. Bien qu'il a fait la prison. Partagez le live, s'il vous plaît. Peut-être qu'il va monter. Bien qu'il a fait la prison. Partagez le live, les amis. Et monsieur Amron, il va nous donner peut-être 15 minutes. Partagez le live. Ce qui est certain, moi, je vais l'éviter ici, personnellement. Et puis voilà, on va beaucoup. Mais pour ce soir, vous pouvez quand même partager. Partagez le live, s'il vous plaît. Et si le live va peut-être nous faire honneur, 15 minutes seulement, voilà, vous comprenez, pour clarifier les choses. Voyez-vous, nous, on a besoin de lui. Donc, partagez le live. Partagez, s'il vous plaît. Partagez le live. Partagez. Allez-y, monsieur Pilot. On sait qu'il a fait la prison, qu'il a été, pas prison civile, il a été interné, il a été torturé, et il est sorti. Il a essayé de poser certains actes que nous n'avons pas compris, nous n'avons pas toléré, et nous l'avons critiqué en disant qu'il a vendu la lutte. Quelqu'un qui a résisté à 25 millions venant de la part du régime par le biais d'une présidente d'université. Le temple du savoir, hein, un médecin rhumatologue qui sait quand on a une arthrite qui fait mal aux articulations, qui prend l'argent pour venir corrompre un jeune qui dénonçait. Nous n'avons aucune idée du mal que Amron a eu. Mais on a pris le temps de le taillarder, de le critiquer. Il a fait une sortie, mais moi je ne pense pas qu'on va personnaliser cette sortie-là. Tous les Togolais qui sont tombés sont morts pour le Togo, sont morts pour moi, sont morts pour mes enfants, sont morts pour mes petits-enfants, sont morts pour tous les Togolais. Mais quand on dit que Dieu te pardonne, toi Amron, à cause de toi les gens sont morts là, c'est un poids sur sa conscience. Il a essayé de se justifier, mais c'est qu'il a oublié de prendre un médicament politique, un médicament dans la lutte politique, que moi j'ai surnommé Fabremicine. Vous avez une fois entendu Jean-Pierre Fabre répondre à ces attaques-là? Jamais. Quand Amron est sorti, il est allé voir Jean-Pierre Fabre. Monsieur Piro, vous avez... Non. Il faut qu'on clarifie les choses. Il faut qu'on clarifie les choses. C'est que si Amron a la carrure de Jean-Pierre Fabre, il n'allait pas sortir. Il n'allait pas faire de communication. Si votre sortie du 4, attendez, monsieur Piro. Si votre sortie du 14 février ne fait pas partie de Fognasimbe, vous allez me voir sur votre dos. Non. Vous avez, monsieur Joël, ne comprenez pas. Monsieur Joël, vous allez me voir. Monsieur Joël, vous comprenez mal l'événement du 14 février. L'événement du 14 février, c'est un rassemblement, une réunion entre le président et les fédérations, les différentes fédérations du Grand Lomé. Et on invite les gens à venir écouter ce n'est pas un événement de manifestation populaire pour faire partie de Fort Gnassingbé. C'est un événement d'information de la population. Je pense que M. Razak est ici. Attendez, M. Pino. Quelle information qui est plus importante au Togo aujourd'hui que de dire non à la 5e République et de demander le départ de Fort Gnassingbé? Quelle information est plus importante aujourd'hui au Togo que de dire non à la 5e République et de dire à Fort Gnassingbé de dégager? J'ai écouté le discours de M. Jean-Pierre Fabre. Permettez-moi, M. Pilot. J'ai écouté le discours de fin d'année de M. Jean-Pierre Fabre. Il a été clair. Il a été clair dans son discours. Donc, moi, je ne vois pas quelle information est plus importante que de dire non à la 5e République et de demander le départ de Fort Gnassingbé.
Franchement, à moins que il faut me dire, sinon moi, je ne sais pas. Monsieur Joël, est-ce qu'il y a un Oui. Togolais qui a dit oui à la 5e République? Ah bien, mais bien sûr, ils sont Est-ce pleins. est-ce qu'il y a un Togolais qui a dit que Faure Gnassingbé reste au pouvoir éternellement? Bien sûr, ils sont pleins. Les Nina Ils ne sont Magba, pas les nombreux. Logo, les Non, 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 les non, 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 Wadé, non. ils sont pleins. Monsieur Oui. Joël, il faut savoir que il y a Jésus et Satan aussi a ses adeptes. Donc là, on connaît le régime RPT devenu uni. Le régime RPT n'a jamais atteint 10% quand on parle de suffrage universel. Donc, ces gens-là peuvent hurler sur les réseaux sociaux, dire qu'ils sont d'accord pour la 5e République, ils veulent que Faure reste. Mais c'est au peuple togolais. Donc là, le peuple togolais, pour que le peuple togolais puisse manifester, il a besoin d'être informé, il a besoin des armes. Et l'information est une arme puissante. Il faut qu'on sache ça. Donc, je disais que M. Amron a manqué de patience, et de ressaisissement, et il a fait cette sortie. Mais cette sortie, moi, je ne le critique pas. Hein. C'est une très belle sortie pour répondre aux gens. Mais moi, j'étais abasourdi. Et quand moi, je vois les gens, même au sein les gens qui viennent encenser, soutenir ceux qui ont taillardé Amron, ceux qui ont taillardé le Père Dieu, c'est grave. C'est comme chez nous en 2017, lors des manifestations, le général Yark est venu défendre les miliciens qui ont des armes, qui ont des coupes-coupes, qui tabassaient, qui tuaient les Togolais en les nommant qui sont des forces d'autodéfense. Dans un mouvement comme M66, qui est populaire, qui est non politique, ne doit pas avoir des soldats qui doivent les défendre. Ne doit pas avoir des soldats qui doivent répondre quand les gens les attaquent. Les gens qui attaquent M66 là, nous tous on les connaît. Et M66 avec son bureau peut sortir et répondre et demander, faites taire ces gens-là. Il n'a pas besoin d'avoir des soldats à côté qui font ces choses-là. Même Amron dit qu'il a écrit une lettre au président. Mais tout Togolais, citoyen, ordinaire, peut adresser un message à un président, bien qu'il ait un président de fait. Mais pourquoi on doit savoir ce qui est dans la lettre? Et c'est même quelque chose. Non, une chose. Laisse-moi chuter. Je comprends très bien cette démarche de M. Amron, mais je suis en train de lui dire en même temps que il sait très bien que M. Faure Gnassingbé, le dictateur, ne quittera pas le pouvoir avec de dialogue. Ce monsieur, il ne peut pas quitter le pouvoir. Parce qu'il a commis tellement de crimes que vous ne pouvez pas dialoguer avec Faure Gnassingbé pour le faire partir. Jamais. Faure Gnassingbé, c'est la rue, c'est le peuple togolais qui va se lever comme un seul homme pour le dégager. Il ne peut pas négocier avec Faure Gnassingbé. Monsieur Amron, je comprends très bien votre stratégie, mais cela ne marchera pas. Ces gens